Lors de la grande rencontre du yoga intégral à l'occasion de l'anniversaire de Shreromido, nous avons rencontré de magnifiques personnes, dont Ginette, qui est venue du Québec avec José et Joanne. Ginette nous a partagé une partie de son histoire, sa découverte de mère et du yoga intégral. Cyril lui a alors proposé de raconter son aventure sous la forme d'un entretien. Mais Ginette souhaitait rester anonyme. Je lui ai donc proposé de n'enregistrer que sa voix. Ça a donné l'entretien qui va suivre. Ça ouvre aussi une porte pour les prochains entretiens puisqu'il est à présent possible de proposer des vidéos sans montrer le visage des personnes. Alors, peut-être que ça peut t'inspirer à venir raconter ton histoire comme Ginette l'a fait avec son chemin vers la mer divine. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on reçoit en entretien Ginette qui a souhaité garder l'anonymat et qui va nous raconter son expérience vraiment très touchante de comment elle a rencontré Mère et ses expériences avant de rencontrer Mère qui sont vraiment très très touchantes et qui j'espère te plairont beaucoup. Bonjour Ginette. Bonjour. Alors, je vais commencer à dire que je connais pas du tout rien là, de ça. Je veux dire de la spiritualité, du yoga, de tout ça. Je suis une jeune mariée, tu sais, tout va bien dans ma vie, l'emploi, tout est merveilleux, là. Et là, j'ai aucune notion de tous les termes de réincarnation, de yoga, de tout ça. C'est pas ce que je vis à ce moment-là. Mais ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus vraiment d'une drôle de façon. Je vis un peu dans une région un peu nordique, tu sais, et puis c'est pas tellement développé. C'est une région qui se développe. Alors, on travaille un peu partout avec mon conjoint. Puis parfois, l'eau, je sais pas, je bois l'eau, puis peut-être c'est pas des choses. Alors, je développe un virus que j'ai pris dans l'air ou dans l'eau. On ne sait pas où. Puis ce virus-là attaque mes reins. Attaque les reins. Alors, des fois, les reins, ça fonctionne pas. Et là, ça devient un peu dommageable là, pour un... On me dit un rein, c'est vraiment trop. Alors, on m'hospitalise. Quand on m'hospitalise, à ce moment-là, on m'injecte 3 antibiotiques. Chose que je ne sais pas parce que je ne suis pas dans le milieu médical. Mais étant donné pour essayer de guérir ça, j'obtiens de la pénicilline, du sulfat et un autre antibiotique pour les reins, mais les 3 en même temps. Puis ce que ça crée en moi, je ne sais pas si les gens connaissent ça, un œdème de Queen. Ça veut dire que tu deviens les lèvres à l'égalité du nez, des yeux de grenouille, puis tout enflé, et t'étouffes, tu ne peux plus respirer, le cœur, on dirait qu'il ne veut plus battre. Puis là, je développe ça. Alors là, moi, je ne sais pas c'est quoi qui m'arrive, mais on me dit que c'est tellement... Tout ce qui est aussi gros à l'extérieur est aussi gros en dedans. Puis là, je ne peux plus respirer, tout est enflé, et même le cœur, il est à son extrême, là. C'est là, juste une expérience que pour toi, en fait, qui subit ça, ou il y a d'autres personnes dans ton entourage qui ont attrapé cette maladie ou ce virus? Mon conjoint, qui est là pendant qu'il est avec moi, pendant que je vis ça, il y a tout l'entourage médical, mais surtout mon conjoint, qui est là parce que il y a peut-être une personne qui m'a vu comme la propriétaire qui a une peur terrible en voyant mon visage. Là, ça se voit de personnes autour, là, le temps de me rendre là. Mon conjoint, c'est pas normal, c'est comme une frayeur de te regarder. Et puis là, on décide de dire, on n'a pas le temps de passer par les veines. On va t'injecter de l'adrénaline directement au cœur. Mais déjà, on me dit une piqûre t'injecter directement dans le muscle cardiaque ou
au bord, je ne sais pas trop, du sternum et du muscle cardiaque. On m'explique que c'est un seul endroit, que c'est possible que je passe pas à travers parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Mais vu que je suis très jeune, ben j'ai peut-être 24 ans, tu sais, ça va peut-être... Un bon cœur, quoi. Un bon cœur, peut-être. Alors, on m'injecte de quoi? Et j'ai une grosse horloge devant moi, à l'hôpital, on m'injecte ça. Et puis, tranquillement, ça désenfle, tu sais, ça va bien. Mais on me dit, il ne faut pas que ça arrive une deuxième fois où on va le savoir passer une demi-heure. Mais là, l'horloge, je regarde cette grosse horloge-là, puis je suis rendue à... Il est rendu comme 25 et ça revient. Et je reviens, ça revient. Et là, le médecin qui vient de me voir, il dit... J'ai pas le choix, il faut que j'en donne une deuxième. Mais vous êtes consciente que c'est à... Tu sais, il ne faut pas que je bouge, rien. Quand il dit, je le dois, mais il y a très peu de chances de passer à travers une deuxième en très peu de temps, tu sais, d'aller au-delà de ça, là. C'est comme si je dis oui, mais, tu sais, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Fait qu'il m'injecte une deuxième. Et là, ça semble aller mieux. Tu sais, ça semble aller mieux. Et le lendemain, j'ai pas de réaction. Tu sais, ça semble tout se replacer, mais le lendemain, ça revient pire. Là, j'étouffe. Là, c'est l'oxygène. Puis aussitôt qu'il la tasse, je rétouffe. C'est pas bon. Alors, à ce moment-là, je sais pas, c'est là qu'il arrive un effet que je comprends pas. Tout à coup, parce que je pense que j'ai perdu la conscience là, de ce qui arrive au niveau médical, mais pas la conscience du corps. C'est comme si je rentre à l'intérieur du corps, à l'intérieur de mon corps, puis là, je sais pas les mots parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression que c'est le sang. J'ai l'impression que c'est le sang qui part de mes orteils et puis qui monte tranquillement. J'associe ça à du sang où je ne sais pas qu'est-ce qui bouge parce que j'ai aucune connaissance de rien, d'énergie, de rien. J'ai l'impression que c'est le sang, parce que plus tard, je me dis, ça se peut pas que le sang monte comme ça. L'impression que c'est le sang qui monte, il monte, avec les orteils. Puis c'est merveilleux, là. Tu sais, je pense pas même plus à rien. C'est comme une merveille d'être dans le corps puis se promener avec ce que j'appelle le sang. Mais est-ce que c'est le sang ou l'énergie? Je ne savais pas, moi. Là, je suis dans un beau voyage intérieur, dans les doigts, puis ça monte, tu sais, puis ça bouge, et c'est une merveille. Là, je suis fascinée par un voyage en dedans du corps, quelque chose que je ne connais pas. Et tout d'un coup, j'arrive comme dans le centre ou vers le cœur. J'ai l'impression que ça fusionne tout vers le cœur, tu sais, tout s'en vient là, tout c'est de l'énergie, ça s'en vient tout de... La conscience. Oui, moi, à ce moment-là, ça s'en vient tout vers le cœur. Et là, je vais bien profond là-dedans. Et puis, c'est pareil comme ça. On dirait qu'on a un petit espace à traverser, là. Et c'est comme si je sens... Je ne sais pas si je le sens, je sens comme un tuyau translucide. J'appelle ça un vide. C'est comme un vide, un vide là, que je dois aller vers le vide. Mais il y a un petit espace entre partir puis aller dans le vide qui fait mal, qui est comme la solitude. Je suis seule, là. Je suis seule. La solitude, là, est-tu angoissante ou elle fait une douleur, quelque chose? La solitude, là, je me sens seule. Et aussitôt que j'arrive dans le tube, ce que je cherche, c'est de la vie autour, c'est vivant, de la vie, mais de la belle vie autour, mais pas de bruit, pas de son, ça parle pas, mais je sens de la vie qui grouille, je sais pas, mais là, ça me semble merveilleux. Et je rentre dans cette espèce de... Et là, tout de suite, la première arrivée, là, je sens un moi, je l'explique comme je l'ai vécu, mais un vrai moi. Et là, je sens que j'ai un faux moi, mais je n'ai pas notion du corps. Mais le faux moi, lui, pose des questions au vrai moi. Alors, je sens que le faux moi, lui, il sait rien. Il sait rien. Puis il demande au vrai moi. Mais je sais
que là, je vais plus devant le vrai moi, à côté du vrai moi, parce que lui, je sais qu'il sait tout. Il connaît tout. Il peut pas se tromper. Mais le faux moi, il sait rien. Fait que le faux moi demande qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive là? Puis là, j'ai tout perdu, le sens de la terre, le sens des gens autour de moi. J'étais une jeune mariée, le sens du conjoint, le sens de tout. J'ai plus ça. Mais je lui demande qu'est-ce qui m'arrive. Ah, il dit, il me répond, pas par la parole, mais une espèce de cœur à cœur où il me répond, c'est parce que tu es en train de mourir. Ah, il me lève les épaules, c'est pas grave. Tu sais, mourir, je sais pas même pas ce que ça veut dire, là. Parce que je suis bien avec ce vrai moi-là. Puis là, ben, il me dit, ben, ton corps. Ah, le corps. Là, je cherche, c'est quoi le corps? Là, il me fait ressentir le corps. Je le vois pas, mais il me fait ressentir que j'ai un corps, que j'avais ou je sais pas, j'ai un corps. Ah oui, le corps. Là, ça devient, oui, c'est pas grave, tu sais, le corps. Tout d'un coup, plus j'avance, là, je me dis, mais il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui va pas, là, que j'ai une espèce de tristesse. Une espèce de tristesse. Puis là, je dis, oui, mais j'avais quelque chose à faire. Puis là, je ne l'ai pas réussi. Et ça me rend tellement une espèce de tristesse. J'ai quelque chose, mais j'ai pas eu le temps. Et là, je n'ai pas notion de mon âge, mais je sais que je dis quasiment, je suis trop jeune, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, ça me dit, ben c'est parce que t'as pas eu le temps, c'est pas... Là, il y a quelque chose qui arrive, le vrai moi, parce que la peine j'aurais voulu tellement, là, dans mon cœur, le réussir. La peine, c'est dans une conscience extérieure ou c'est le faux moi? Ou c'est le faux moi qui a mal, en fait. Qui a mal. C'est le faux moi qui dit « Je veux absolument réussir. J'aurais tellement voulu, puis j'ai pas réussi, tu sais, à faire ce qui m'a été demandé ou qu'est-ce que j'avais dit que je viendrais faire. » Et j'ai aucune... Là, je sais pas, tu sais. Puis le vrai moi, il arrive avec une espèce de compassion, une bonté, un amour infini. Là, l'infini, ça me traverse, un amour infini. Puis il arrive comme si c'était tellement léger. Il me dit, mais t'es éternel, on a toujours été éternel. Immortel, tu as toujours vécu, tu es immortel, on est immortel, c'est éternel. Ah, là, ça va bien, je respire, tu sais, il n'y a rien de mieux, là. Ah, ben là, le reste, là, ça n'a pas d'importance. L'immortel, l'éternel, tu as toujours été éternel, tu es éternel, on a l'éternité. Ah, bon, ben c'est plus tu sais, là, le faux moi, là, il est content, là. Tu sais, là, il est content, c'est-à-dire, il est comme consolé. Oui. Il se sent consolé. Toute elle est partie la peine. Il y a toute l'éternité. Alors, là, je continue. Puis, plus que j'avance, là, le vrai moi, c'est comme ce que le repère, là, il n'y a plus d'intérêt au reste, là. Tout d'un coup, il revient encore une petite pensée qui dit... Mais le faux moi dit, mais j'aurais voulu tellement. Il y a encore un petit regret. Inspiration. Il y a une inspiration, oui. Ou peut-être, j'aurais tellement voulu, tellement. Et là, le vrai moi, il arrive avec toute sa grandeur, mais il dit, il y a un choix. Tu peux faire un choix. Et là, le faux dit, hein, c'est quoi le choix? C'est quel choix? Là, c'est comme tout d'un coup une possibilité de réussir quelque chose que je sais pas, là. Je sais pas, mais quelque chose qui est essentiel. Alors là, je dis, c'est quoi la chose? C'est quoi, qu'est-ce que le choix? Il me dit, tu peux revenir dans un bébé. Un bébé. J'ai pas de notion, là. C'est quoi un bébé? Tu peux revenir un bébé. Puis tout d'un coup, j'ai un rappel de la naissance. Je vois le visage de ma mère, toute souriante. Un beau grand sourire. Puis je devais être dans un berceau ou dans je sais pas quoi, là. Et puis, elle me regarde. C'est comme si elle arrive de haut. Tout d'un coup, elle descend, puis sa tête
elle s'en va plus vers le moi, le faux moi, sa tête avec un beau sourire, là, tu sais, une belle lumière. Elle approche. Et là, je me sens prise dans quelque chose de petit, là. Je me sens prise, là, je sais pas, mais probablement c'est le corps. Tu sais, je me sens prise. Puis là, je réalise l'espace, on dirait. Je suis petite, là. Le corps, le bébé, quoi, c'est grand. Je sais pas, là, mais je sens là, que je prie dans quelque chose. Puis le visage m'apparaît comme grand, là, comparé à... Et là, je veux pas être un bébé. Automatiquement, là, ça a fait mal. Ça. Il y a une angoisse. Quand j'ai perçu que j'étais pris, j'ai une angoisse. Je sens une angoisse. Ça se dit-tu, une angoisse de bébé, là? Je sens une angoisse de bébé. Je sais pas, une angoisse de bébé. Alors, là, tout de suite, non, je veux pas être un bébé. Parce que le vrai moi me fait ressortir ça, tu sais. Oh non, je veux pas être un bébé. Alors là, je commence à lui demander si je retourne dans le corps, parce que là, il me dit, oui, mais là, tu peux prendre le corps, tu sais. Alors, je lui dis, si je retourne dans le corps, est-ce qu'il est bien, on pourrait dire dans mon langage, magané, ou bien détérioré, ou bien, qu'est-ce qui arrive au corps si je retourne, je reprends ce corps-là? Là, le vrai moi, il me dit, il est très, très, très détérioré, très, 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 ça va être très, très long, très, très long. Et il me fait sentir le corps, là, que, tu sais, le corps, là, il est vraiment magané, détérioré, tu sais, là, il me fait sentir le corps. Je le vois pas, mais il montre là, que puis ça va être très, très long, ça va être ardu. Et là, quand il me parle, le vrai... Je lui demande, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, mais quand je suis avec le vrai moi, il n'y a pas de limite. Ah, c'est sûr que je vais m'en sortir, tu sais, parce que lui, je lui demande, est-ce que je vais m'en sortir comme avant? Il va-tu être correct? Il dit, ça va être très long, mais oui. Oh mon Dieu! Pour moi, je suis comme dans l'éternité où je ne fais pas quelque chose que je vais vraiment m'en sortir. Et le temps, il n'est pas pareil. Moi, je pense là, que je vis une éternité, mais en court temps sur Terre, ça doit avoir été très court. Mais c'est comme si c'est tellement long que je pense que je suis dans une éternité, tu sais, là. Ah, ben là, il n'y a rien là, je vais revenir, tu sais, je suis comme invincible, là. Je suis invincible. Parfait. Et là, je lui demande, alors, je dis, je veux revenir prendre le corps. Il dit, ça va être long, ça va être... Et je lui demande une petite affaire. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir ce que j'ai à faire? Puis là, ça revient, là, tu sais, là. Ouais. Puis là, il dit oui. Il dit oui, j'avais... Et je ne sais pas exactement, mais je sais que, comme il me dit à l'intérieur, c'est comme ça rapport à l'amour, mais pas humain. Ça rapport à l'amour, mais pas l'amour. Tu connais pas l'amour humain. Pas l'amour désir, oui. Là, je sais pas, mais moi, ça rapport à l'amour. Puis là, c'est comme si... Ça, c'est infini-là, il est plein d'amour, plein de... C'est comme si c'est plus rien, il n'y a pas d'ouvrage. Tu sais, je veux dire... Et là, je dis, oui, je reprends, je vais dans le corps. Puis là, je mets toute la volonté de là, il me fait dire, il me communique il reste 2 battements du cœur. 2. Alors là, je mets tout ce que j'ai, je sais pas, la volonté ou je sais pas quoi, l'énergie. Puis là, je me concentre, ou je ne sais pas, quelque chose en dedans de moi là, qui s'en va, parce que là, il me fait sentir le corps, le cœur, pas le corps, le cœur. Alors, je suis là, puis tu sais, je veux vivre, mais tu sais, puis là, je sens le cœur qui fait un petit levé, là, puis il fait boum, puis il retombe. Tu sais, même pas haut, là, c'est comme je sens qu'il a fait un petit effet, puis il est tombé. Je tombe, là,
je suis vaincue, tu sais, je dis, ah ben là, j'ai pas le choix, je vais prendre le bébé, je suis pas capable, j'arrive pas à faire battre le cœur, et je vais prendre le bébé, j'ai pas le choix, tu sais. C'est aussi comique que c'est ça, là, tu sais, j'ai aucune connaissance de rien. Alors là, il dit, le vrai moi, il me dit, c'est comme s'il est plein d'amour puis de joie. Je sais pas une joie excitée, là, mais plein d'amour, peut-être de l'innocence qui est là, puis de toute la connaissance. Et là, il vient, il me dit, seul un amour tout-puissant peut faire battre un cœur. Seul un amour tout-puissant. Quand il me dit ça, je me sens comme soulevée ou je sais pas. Je vois toute la voûte terrestre autour de moi, là, toute la voûte terrestre est comme... Puis là, elle s'illumine de lumière de diamant ou je sais pas si c'est des étoiles ou c'est immense. Toutes des petites lumières, là. Fait que je sais pas si c'est des lumières de diamant, des étoiles. Et c'est à l'infini, là. Puis c'est comme s'ils se rassemblent toutes, puis ils se promènent une, l'autre. Là, c'est l'émerveillement. Là, ça, c'est sublime, ça. Puis là, tout d'un coup, ça fait une forme. Puis la forme que ça fait, c'est le conjoint, là, mon conjoint, qui tout d'un coup, il a un immense sourire à la grandeur de l'univers. Il a un visage, des yeux de lumière, je sais pas. Le sourire, c'est beau, beau, beau. Là tout ça, c'est comme, je sais plus, là. Puis là, il me le rappelle, là, tu sais. Puis là, je dis, je veux vivre. Là, c'est comme si je veux vivre, là, tu sais, Et là, c'est comme si tout ça, ça allait rentrer par le dessus de ma tête avec une force inimaginable que je peux pas expliquer, mais quand j'ai essayé d'expliquer ça aux autres, je disais, c'est plus fort. C'est plus vite que la vitesse de la lumière. Mais je sais pas c'est quoi la vitesse de la lumière, là. Mais c'est comme si ça me dit, c'est plus vite que tout ce que le monde peut dire qu'il est vite. Fait que j'utilise la lumière, mais c'est tellement puissant, ça rentre en dedans de moi, tu sais, jusque-là, et ça rentre avec la conscience, ça rentre avec, là, le corps, dans le corps, je sens le corps, et je suis certaine, moi je dis ça, mais certaine, que le corps, c'est puissant, là, le corps est parti en milliards de particules. Je pense pas. C'est éclaté, là, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est rentré là, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas si c'est toute ce chose-là, là, tout ce que je vois dans les arbres. Tu sais, je suis en milieu particules. Et ce qui me frappe, c'est que tout d'un coup, la main, je sens quelque chose, comme la peau de la main gauche. Puis là, je regarde, j'ouvre les yeux, puis je vois une main. Là, je suis sidérée, j'ai une main. Tu sais, je sens la main. Je sais pas, là, j'ai pas conscience du reste, mais parce que quelqu'un touche la main. Alors, je sens la main, puis je regarde les ongles, puis ils sont comme bleu, mauve, noir, je sais pas, là, tu sais, ils sont foncés. Les yeux de l'infirmière sont comme agités, mais je pars d'un beau calme. Tu sais, je m'endors. Et quand je me réveille, bien là, j'ai toutes sortes d'affaires après moi, là, tu sais, un appareil cardiaque, toutes sortes d'affaires. Le médecin qui dit, là, j'ai quand même encore le nez enflé, tout ça, mais les lèvres, tout ça, puis... mais là, je me sens brûlée comme un gros... la face comme un 3e degré, là, chaude, rouge. Puis là, j'ai pris un coup de soleil. Non, il dit, c'est la bonne réaction, il fallait que ça fasse ça. Tu sais, il me dit, il fallait que ça fasse ça. Là, on est bien content, vous auriez animé. Puis, tu sais, là, moi, ça va bien. Mais là, j'essaie de manger juste une petite céréale avec du lait. Perd la carte, tombe, tu sais, ça passe pas. Étouffé bien dur. Alors là, j'arrive plus à avaler rien, à manger rien. Là, les complications, mais je suis pas à vouloir expliquer les complications. Ce que je dis au médecin, c'est
je suis tellement heureuse. Moi, je suis revenue avec On est immortel. On est immortel, on est mortel. Non, 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 on est immortel. Alors, je me fais dire, qui t'a dit ça? Ah, mais c'est le vrai moi. C'est le vrai, pas lui. Là. Lui, c'est le faux. Le vrai me dit que tout ça, tout va aller bien, tout va revenir. Ça va prendre du temps, mais tout va revenir parce que c'est le vrai. Là, je compte ça comme un... Puis là, ben, on me dit, oh, il y a un problème. C'est peut-être le choc qui est trop fort. Ou d'autres disent peut-être la cellule au cerveau qui ont brûlé. Mais je suis jeune, là, je connais rien, tu sais. Fait que, non, je suis certaine de ça. Alors, dans ma famille, je dis, mais là, il y a peu à s'en faire, on est immortel. On a toujours existé, t'es éternel. C'est un langage, là. Tout est infini, tout est vaste, là. On me dit... T'es sûr que t'as pas des cellules puis te le disent pas? C'est dans ces temps-là. T'es retourné dans la matière, hein, maintenant. Oui, c'est retourné dans la matière. Alors là, je suis pas dans la matière, mais tranquillement, on me dit, regardez, madame, vous avez les trois antibiotiques ont fait une réaction très, très forte, chimique, qui a brûlé tous vos membranes. Les membranes de l'œsophage, les membranes de l'estomac, les membranes de l'intestin. Et puis là, tout ça, là, ça fait que si on veut guérir l'estomac, on ne peut plus guérir ça nuit à l'estomac. Elle compte une histoire. Mais je suis toujours dans « je vais m'en sortir ». T'sais? Et puis, à un moment donné, un médecin, là, on m'amène ailleurs, puis là, on dit, on va avoir quand même, dans un hôpital où ils font de la recherche, ils disent, là, on va avoir des spécialistes qui vont peut-être trouver comment on pourrait vous nourrir, peut-être avec des solutés, puis peut-être essayer de rester ici, tout ça. Et là, je suis convaincue que je vais sortir, que tout va se régler parce qu'on me dit tout ça. Mais à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que je sors pas automatiquement tout de suite. Alors, eux autres font des tests, puis tout ça, puis ils disent, bien, on peut plus rien faire. On est rendu à 78 piqûres, vous êtes allergique à tout, on peut plus vous donner de médicaments, le virus, des jours, il revient plus. On ne sait pas. Alors, ils m'ont dit que... Le virus était toujours là, en fait? Il était toujours là. Il revenait, puis il disparaît. Alors, ils ne connaissaient pas ce virus-là. Quelle sorte de virus qui apparaît, puis le lendemain, il n'est plus là. Une journée, il est là, on ne comprend pas. Là. Fait que là, il fallait qu'il continue, mais on ne peut plus rien vous donner. Ils ont essayé avec une pyélographie, j'ai fait une grosse réaction. Ils ont dit, fini, plus rien de médicaments, plus rien. On va ajouter ça à la liste, puis c'est fini, là. On ne touche pas à rien. Mais on va chercher la science avec des moyens. Et là, on m'explique que qu'est-ce que ça fait dans mon corps, cette réaction chimique-là. Ça l'a fait un grand feu. C'est pour ça que tout a été brûlé. Ils m'ont expliqué, passe une forêt au feu, là, et là, combien de temps tu penses qu'elle va se régénérer? Il ne faut pas qu'il arrive d'autre chose. Mais ça peut être 20 ans, 30 ans, 50 ans. S'il arrive moindrement quelque chose, elle va... Alors, on m'expliquait, regarde ça comme une forêt qu'il faut régénérer, mais c'est pas possible. Ça va être terrible. Mettre de quoi dans l'estomac, ça va nuire à l'intestin. Puis là, en tout cas, on va faire de la recherche. Moi, je me dis, c'est correct. Mais là, j'insiste pour sortir. Ils m'ont dit, à tel poids, vous allez sortir, tu sais. Et je dis non. Et là, il y a un spécialiste qui vient pour vraiment me convaincre qu'on va me donner de l'aide, peut-être parce que c'est un trop grand choc. Puis là, il dit, il faudrait rester ici parce qu'on ne voit pas comment vous feriez un mois dehors, tu sais, un mois seulement. De prendre la vie juste pas en année, pas en semaine, pas en mois, pas en jour, tant qu'il soit là. Alors là, il s'en vient devant moi. Tu manges comment pendant ce temps-là? Hein? Tu te nourris comment? Par des solutés. Là, eux autres me donnent du soluté. Puis là, ils me demandent de rester là un petit peu. Fait que j'ai dit oui. Puis là, ils font de la recherche. Là, ils ont trouvé 4 choses à ce moment-là. Des pêches cuites en canne, broyées, vraiment, là, comme de l'eau. Ils ont trouvé ça. Ça, c'est une chose physique, des poires. Ils ont trouvé, après ça, de l'eau de riz. Ils font chauffer du riz, je jette, puis je bois l'eau. Puis de l'eau du gruau. Je sais pas si c'est... Fait chauffer ça, je jette ça, je bois de l'eau. Au début, c'est ça. Plus tard, ils vont trouver de la sole, un filet de sole.
que là, mais que je ne peux pas manger en quartier, qui vont faire bouillir, puis passer au blender, puis tu manges ça comme... Ça va être... même la pêche, aussitôt qu'ils vont arriver à la pêche, avant ça, c'est un liquide, l'intraveineuse, mais quand ils vont trouver ça, pour eux autres, c'est une... J'ai resté un petit peu, là, quand même. Et là, à ce moment-là, je commence à manger plus, un petit peu, mais c'est pas du solide, là, c'est du liquide, puis il y a juste un petit peu... la sole, là, qui est un petit peu plus nourrissante, mais ils disent tu ne peux pas aller loin avec ça. Mais moi, je sais que le moi, là, je n'y dis plus, parce qu'un médecin me dit arrête de dire ça, tu fais peur à tout le monde. Alors, je n'y dis plus que le moi me dit que je sortirais. Il vient à côté de moi, et puis là, il arrive, je vais toujours me rappeler, à ma gauche, sur ma cuisse gauche, il vient pour me donner des petites tapes, pour me convaincre de rester là, que j'aurais bien de la difficulté à faire un mois, tu sais, plus loin. Et là, quand il vient, il lève sa main, pour abaisser sa main, je sens la force qui est descendue extrêmement puissante. Elle arrive là, puis elle arrive juste en harmonie, on dirait, avec sa main, mais c'est comme si je sens une autre main, mais je la vois pas. Mais je sens une main extrêmement puissante qui part d'en haut, qu'elle arrive, puis elle fait comme un L, puis elle pousse la sienne de même, là, tu sais, là, extrêmement loin, puis à l'intérieur, elle me dit « écoute-les pas ». Puis là, écoute pas ça, écoute-les pas, mais c'est comme fort, là, tu sais, là, c'est comme « écoute-les pas ». Puis là, lui, il fait ça 3 fois, mais la force, elle arrive une autre fois. Mais là, je l'écoute pas, lui, je le vois plus, parce que c'est ça qui attire mon attention, cette force-là qui part, qui s'en va comme un L, puis elle rejette ça loin, loin. Là, je suis juste là-dedans, là. J'écoute pas ça. Fait que je sors de là. Et là, j'arrive chez moi, puis cette force-là, en dedans, je pense que c'est après que je comprends que c'est la force créatrice de la mère. Mais à ce moment-là, j'appelle ça... à ce moment-là, j'appelle ça la force... j'appelle ça la vie, la grande vie. Pour moi, à ce moment-là, les termes que j'utilise, c'est la grande vie, elle rentre, puis quand la grande vie, elle décide que tu sais, alors à ce moment-là, elle me dit... que là, je dois entreprendre un voyage de manger des choses tranquillement, nourrir le corps. Et puis là, là, il y a quelque chose qu'elle me dit, mettons, je prends des pêches, mais prends-les un petit peu plus grandes. Tu sais, là, au lieu d'écraser en bas, un petit peu plus grande, tu la manges, va t'étendre. Là, je la mangeais, puis là, ben, c'est comme si la grande vie, pour moi, ce que je me disais, la grande vie me disait... Là, au lieu de sentir que ça fait mal quand ça passe, parce que même les liquides, là, faisaient mal, au lieu de sentir le brûlement partout, là, sens la beauté, le voyage, tu sais, qui est bien. Parle-lui à ce petit pêche-là. Là, là, je m'étendais, puis c'était comme un beau voyage à l'intérieur. Puis au début, oui, ça grinçait, là, ça brûlait plus, là, un petit peu moins. Puis là, je parlais à cette pêche-là. Puis là, c'est comme si... Ah, je l'avais mangé. Là, elle disait, dans 2 jours, mange-en pas avant 2 jours. Là, je mangeais buvais de l'eau de riz, de l'eau de... Puis là, 2 jours après, un petit peu plus grand. Puis là, bien, pendant que je buvais l'eau, c'était la même affaire. Elle est bonne, elle aime ça, l'eau. Et là, tranquillement, rétablir ça, tout ça a pris 7 ans. Mais les 4 premières années ont été très difficiles. D'accord. Les 4 premières années, là, c'était un cheminement. Et les 4 autres, bien là, j'avais déjà des plus gros morceaux de sole, de filet de sole, de poisson, des plus grands. Puis là, les 4... mais entre ça, une fois, j'ai voulu tricher avec une carotte. J'ai dit, j'aime les carottes. Puis là, j'en mange une d'à peu près 1 pouce. Elle est cuite, puis je l'écrase, puis je la mange. Ça disait non. Oui, j'en mange la carotte. Et je l'ai pleuré, cette carotte-là. Je l'ai pleurée, je l'ai sentie.
Comme quoi, il faut bien suivre le mouvement. Je ne l'ai pas sinon... suivi, c'est ça. Je l'ai pleuré, cette carotte-là. Et puis après, j'ai dit non, je l'écoute, cette grande vie-là là, qui me montre quoi faire. Quoi faire. Alors, tout ça là, était là, mais je ne savais pas, là, mère, je la connaissais pas. Je ne savais pas, là, mère, mais je sais que c'est la force créatrice. Je sais que c'est la mère aujourd'hui. Même avant, un peu, là, sûrement, quand j'ai trouvé ces livres. Mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était la mère qui me faisait vivre ça, là. Puis c'est elle qui me brûlait au chalumeau, là. Certaine, là, elle m'a brûlé au chalumeau, puis après ça, elle me dit « Suis-moi pour t'en sortir ». Fait que j'ai pas eu le choix. T'sais, alors, à ce moment-là, bien, tranquillement, et là, je commençais à manger beaucoup plus, après 4 ans, des choses. Là, je rajoutais des patates. C'est elle qui, tout du jour, me disait, prends une patate, pelle-la, rends-la quasiment, et mange-la. Mais là, si tu as pris une patate, prends-en plus de la semaine. Prends ça à le lendemain. Et là, c'était tout un apprentissage. Mais c'était merveilleux, malgré que ça faisait des fois mal, mais c'était merveilleux. Puis à un moment donné, cet apprentissage-là, c'est comme si elle arrivait et elle m'expliquait des choses. Puis là, à un moment donné, je l'appelais toujours la vie infinie, la vie immortelle, la vie en dedans de moi, là. Puis là, ben j'y parlais, puis je disais « Ah, toi, la grande vie, tu sais, tu pourras-tu... je manque d'énergie malgré tout, là. Tu sais, là, j'aimerais retourner au travail, mais l'énergie est pas... J'ai de l'énergie, mais pas gros. » Et là, à un moment donné, elle m'a fait sentir, c'est pas juste la nourriture qui nous rend corps. À ce moment-là, le virus avait disparu complètement, ou il était toujours là? De quoi? Ton premier virus, il était toujours là? Ah, il est disparu. Quand je sortais à l'hôpital, là, ils ont trouvé une façon. Ils ont dit, c'est quand tu dors profondément. Juste avant de sortir, ils l'ont trouvé juste avant, je pense, une affaire d'une seule. Même pas quelques jours avant. Ils ont dit, on peut pas... il est disparu, à moins qu'il revienne. Il n'est pas revenu. Ils ont dit, quand tu dors profondément, là, le virus se développe. Il se développe parce qu'on change la température du corps. D'accord. Mais je connais pas assez de la science. Puis là, ils ont dit... Alors là, ils ont fait un essai là, qui disait... Parce qu'ils ne pouvaient pas me donner de la médicamentation. Alors, eux autres, pour ça, ça va revenir, puis fini, là. Mais là, ils ont dit, quand tu dors, alors tu ne dormiras pas. Alors, parce que quand tout le personnel, les patients à 9 heures, là, ils me levaient. Puis là, ils disaient, là, c'est le temps. Alors là, ils me faisaient marcher de haut en bas, un immense étage, traverser à travers pour aller à la résidence. À chaque étage, je prenais un verre d'eau. Ils prenaient une prise d'urine. Urine, bois, monte à l'autre étage, là, il méditait, urine, bois, puis là, il prenait l'urine, va jusqu'à l'autre bout, redescend, redescend, passe sa nuit de même. Puis là, bien, les autres, ils testaient. Puis là, ils ont vu qu'aux petites heures du matin, là, ils disaient, tu peux te coucher, mais pas d'un sommeil vraiment, là. Alors là, j'avais hâte d'arriver à me coucher. Là, j'arrivais, je me couchais. Mais tout de suite, là, aussitôt, on dirait que je tombais d'un sommeil profond. J'entendais la vaisselle, tout ça, puis là, je me réveillais. Puis là, il faut prendre des petites pêches. Puis là, j'ai pas tout de suite, je veux dormir. Mais non, il fallait pas. Et c'est là qu'ils ont trouvé qu'en dormant pas, le virus mourait, là. Tu sais, il se détruisait. Alors, c'est comme ça qu'ils ont vu que ça s'est détruit. Alors, moi, à ce moment-là, la mère, après, bien, je dis la mère parce que c'était pas la mère, c'était la grande vie à ce moment-là. Elle me dit, c'est pas juste la nourriture qui nourrit un corps, c'est l'air. Tu peux te nourrir de l'air, mais je fais pas de yoga, de rien. Elle me dit, tu peux te nourrir de toute l'air qui passe, là. Tu es dans le nord, tu as une forêt de résidus, tu as une forêt de résineux, il y a du sapin, de l'épinette, il y a du bouleau, c'est toutes des choses qui sont bonnes pour la respiration, et c'est très dense. Mais se rendre de la maison, parce qu'on est entouré de la forêt, là, de se rendre de la maison à la forêt, il y a peut-être 100 pieds, mais 100 pieds dans 3 pieds de neige, là, tu peux pas te rendre là. Comment me rendre à la forêt arrière? C'est la forêt qui est en arrière d'à peu près toutes les maisons.
Alors, faire 300 pieds, comment je vais faire? Là, elle me dit, va chercher des raquettes. J'ai quand même des raquettes, parce que tous les jeunes, on aime ça faire de la raquette. Mais comment me faire pour marcher, me rendre là? Alors, j'enfile les raquettes. C'est comme si cette force-là me maintient, cette grande vie-là, met les raquettes. Puis là, il n'est plus question, j'écoute pas, là. J'ai pas écouté pour une carotte, là. Fait que quand ça dit ça, là, j'ai dit, la carotte, elle m'a coûté cher. Il n'y a pas question, je refuse d'écouter. Puis là, je m'en vais dans le trail, là, puis pauvre. Puis là, je dis, je me rendrai pas à moitié, je vais tomber à terre. Non. Et là, je rentre dans la forêt. Tranquillement, j'avance. L'odeur des arbres. Là, c'est comme si je remercie la grande vie. Tu sais, les arbres, on dirait que je sens qu'ils me nourrissent. Je sais pas si c'est la gomme des sapins, des épinettes. Je sens que je suis nourrie. Je refais ça vite là, pour venir. Là. Et là, à tous les jours, j'y vais. J'avance de tant de pieds, de 50 pieds. Je refais tout le tour de la ville. Je reviens. Un marché inimaginable. Là. Puis là, ça va bien. Quelqu'un me parle à ce moment-là parce que quand avec ma famille, certaines personnes, j'essaye encore de dire, bien, c'est important de savoir qu'on est immortel. C'est important de savoir. Personne ne veut le savoir. Tu as envie de communiquer ton expérience que tu as. Oui, puis là, quelqu'un dit, bien là, j'en ai parlé à une autre personne parce que probablement tu as des cellules brûlées au cerveau. Puis là, l'autre personne, elle m'a dit de t'appeler, qu'elle connaît quelqu'un qui fait du yoga. Elle connaît quelqu'un, c'est-à-dire... puis là, puis se présente en même temps une personne qui dit « J'aimerais aller au yoga. Ah! Je dis « Je vais y aller avec toi parce que je pense que c'est de la culture physique. » Je fais 2 fois, là, j'entends. Là, on commence juste par être étendu puis relaxer le corps. Et là, tout de suite, je suis dans le corps. Puis là, j'ai dit, c'est merveilleux, ça. Là, en plus, je peux dire au corps, repose-toi, détends-toi. Tu sais, là, pas juste passe du lunch, là, mais tu sais... À ce moment-là, au niveau corporel, c'est quand même beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux, là. Beaucoup mieux, là. Plus, oui. Je commence à manger un peu plus de solide. Mais là, en plus, je peux dire de se détendre. Tu sais, j'ajoute du langage intérieur. Et là, je trouve... Là, c'est ça le yoga. Là, je demande le professeur. Oui, mais j'arrête d'enseigner ça. Mais où que je peux trouver ça? Elle dit dans des livres. Où qu'il y a des livres? Elle dit, il y a des livres là-dessus. Mais moi, je veux trouver des livres là-dessus. J'ai dit, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. C'est pas de la culture physique. C'est pas rien de ça, là. Je veux savoir, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, elle dit, il y a des livres. On n'a pas de livres de ça chez nous. Alors là, en même temps, la personne que je parle, elle a rejoint quelqu'un, puis elle dit, elle t'a dit de l'appeler. J'appelle cette personne-là, qui est dans une autre ville, qui me dit, oui, il y a un camp de yoga à telle place, à telle place aux États-Unis. Ah oui! Alors, je me dis, je vais y aller. Tu sais, peu importe, il faut que j'y aille. Je vais comprendre c'est quoi ce yoga-là. Elle dit, c'est du yoga. Puis elle dit, là, elle m'envoie un type, elle dit, un livre d'un type, puis il s'est tout reconstitué. Il y a eu, c'est un francophone, c'est pas du yoga traditionnel du tout, mais il s'est tout reconstitué parce qu'il avait été frappé par un camion. Puis là, il a tout reconstitué ses os. Il y avait tous les os, il devait jamais marcher. Puis là, j'ai dit, c'est merveilleux. Là. Puis là, il marche aujourd'hui. Puis elle dit, toi, tes cours de yoga. Ah, ben là, je vais là, c'est parce que ça convient, là. Tu sais, il s'est rebâti, je vais aller me rebâtir là. Puis il n'y a rien de traditionnel dans ce cas-là, vraiment, là. Il y a du hatha yoga, tout ça, mais c'est plus de parler, là. Puis là, je dis, moi, toujours bien quelqu'un qui va m'expliquer le moi, du faux moi, du vrai moi, en tout cas, toute cette affaire-là. Tout ce que je comprends pas. Et j'arrive à ce là. Bon, alors on a une petite interruption due à une pause technique parce qu'il n'y avait plus de batterie dans l'ordi. Donc finalement, on a trouvé un moyen de continuer. Donc on reprend là où tu allais chercher les cours de yoga. Oui, pour avoir de l'information, surtout essayer de rencontrer des gens
qui parlait, qui savait quelque chose de ça, là, du moi, du vrai, de l'éternel, toutes ces choses-là. Et j'ai été à un cours de yoga. Et là, je me suis intéressée graduellement, mais là, j'ai vu au départ que ça m'a plu, ça, prendre conscience du corps, c'est ça, là, c'était merveilleux. Et puis à ce moment-là, là, il est arrivé quelqu'un dans ce cours-là qui amenait des cassettes. Mais quand on ne connaît rien de tout ça, le yoga, là, puis on est là comme un débutant, là, un néophyte, là, puis là, tout le monde savent un peu des choses. Toi, tu sais rien, mais tu attends juste de dire, à un moment donné, ça va-tu déboucher à quelque chose que tu parles d'un intérieur, tu parles de quelque chose que tu sens vrai, d'un intérieur qui dit quoi faire, puis tout. Puis là, ben, tu penses que tu vas arriver là-dessus, mais pas tout de suite. Alors, il y a une personne qui arrive, elle parle de l'Inde. Tu sais, elle arrive là parce qu'on peut amener surtout des sujets. Elle a amené une petite cassette, une petite boîte cassette. Puis là-dessus, la première chose, un côté, c'est des mantras des moines tibétains. J'ai aucune notion, puis je pense que quand on entend ça la première fois, on entend tu sais, c'est vraiment de la gorge, là. Là, la panique, c'est ça. Moi, je me dis, c'était peurant, cette affaire-là. Tu sais, excusez l'expression, mais c'est vrai. C'est quoi, ça? C'est ça qu'il appelle. Là, il explique que c'est des mantras, puis c'est devient du... Là, je dis, oh là là, tu sais, ça rentre pas vraiment dans qu'est-ce que je peux comprendre. Tu sais, mais tout d'un coup, l'autre côté, là, je veux un peu fuir. Ouais. Je veux fuir, tu sais, la fuite. Je me dis, ouais, là, me tromper de place, là. Mais pas avec le vécu de celui qui il tient ça. Alors, elle a mis de l'autre côté. Et l'autre côté, parce que j'ai rien lu, moi, là. Rien de livre, là, à part, je lis rien de ça. Et là, elle met l'autre côté et ça chante un petit mantra, mais que je sais pas, elle dit, on a un autre ici. Puis là, c'est beau. Ça fait Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et je m'en rappelle, là, sur le coup, là, tu sais, c'est comme répétitif. Om Namo. Puis j'aime le rythme de ça, là. Tu sais, c'est comme si ça monte, ça descend. Puis là, c'est merveilleux. J'entends ça, j'y pense plus, je pars de là. Mais ce petit mantra-là, là, il est comme rentré quelque part. Et là, j'arrive, je passe, ça c'est comme le nord des États-Unis où je suis, j'arrive dans ma région, ça me fait comme 8 à 9 heures d'autobus à faire. J'arrive à Montréal, puis là, là, toujours rendu là, il y a un petit... où je dois prendre l'autobus, là, je peux acheter un petit kiosque, je peux acheter de l'eau. Et souvent, les gens les autobus arrivent là, ils mettent sur les rebords de ce petit kiosque-là, là, à terre, n'importe où, sur ses étagères, des livres que les gens abandonnent. Et lui, ça le tanne. Puis là, je n'ai déjà pris un, mais concernant n'importe quoi, là, pas un sujet. Et là, lui, il a fait une grande boîte de bois. Et là, il dit aux gens, ben, si vous voulez débarrasser des livres, au lieu de les mettre, mettez tout ça, il écrit un prix 2 $. Moi, j'arrive là, puis hey, il me reste 6 heures à faire. Il faut que je trouve un livre. Tu sais, 6 heures, c'est long. Passer le temps assis dans un autobus. Tout. Alors, je regarde cette grosse boîte-là. Puis là, je fouille un peu dessus, puis je vois un livre. Je pense que j'apprends le yoga d'Aurobindo. Un tout petit livre blanc. J'apprends le yoga d'Aurobindo. Ben là, comme j'ai été là, il faut bien que je l'apprenne. Ah, je prends ce livre-là, je l'amène dans l'autobus, je suis contente. 2 $, tu sais, il est tout petit. Je l'amène dans l'autobus et quand j'ouvre ça, je lis ça, je le comprends pas vraiment parce que je sais pas trop de quoi il parle. J'ouvre ça, mais en dedans de moi, c'est comme si c'était infini, là. Il y a des réponses, il y a des questionnements, et puis des réponses. Puis là, j'ai l'impression que là, il pourrait répondre à tout ce qui est le vécu, que c'est ça en dedans de moi, cette force-là qui dit « fais ça, mais par un travail intérieur, là, c'est quoi qui vit dedans, je l'appelle la grande vie, là. Puis là, je sens un infini.
Et je me dis, si j'ai quelqu'un à voir un jour, là, c'est lui. Là, lui, là... T'as envie de le rencontrer? Là, j'ai envie de le rencontrer. C'est lui. J'ai jamais vu ça, là. Tu sais, là, je dis, c'est lui. Là, je suis heureuse de ça. Je retourne chez nous, mais là, je vais à ce camp-là à tous les mois, à peu près 3 jours. Fait que là, je retourne, là, je reprends l'autobus, et là, je me dis, il me faut un autre livre. Il faut que je trouve un livre, et pas quand même tous les frais, là, 2 $. Alors, j'arrive là, puis là, je me dis, j'ai besoin d'un livre. Je vais me trouver un livre, faire la route encore. Et là, le gros kiosque est comme élargi. Et puis, je vois sur le côté droit plein de livres, mais dessus un gros livre rouge. Un gros livre rouge, là, épais. Mais là, je peux pas amener ça avec moi. Même amener, je dis traîner ça avec moi. J'ai un bagage, il est trop gros, d'un bras, ça va être une affaire. Là, je cherche dans la boîte, l'autre côté, vers le côté gauche, puis je cherche profond, un petit livre, un autre d'Aurobindo. Parce que je sais son nom, Aurobindo. Là, je l'ai retenu dans ma tête. Puis il me semble quelque chose dessus. Là, puis c'est lui, je cherche un petit livre. Et je fouille. Puis je trouve rien. Je suis rendue presque en bas d'une boîte de 3 pieds pour essayer. Je trouve rien. Et là, ça annonce le départ. Puis ce livre rouge-là, il me tape. Tu sais, c'est comme s'il me fatigue, là. Il m'a hypnotisé, là. Il est là. Puis là, le départ, j'ai pas le temps, je le prends, je le paye. Puis je dis, je vais le prendre. Puis je le tiendrai n'importe où. Et j'arrive, c'est le tome 4 de l'agenda de mère. Mais je sais pas les autres. Tome 4, merveilleux. Là, je lis ça, je comprends rien. Tu sais, je comprends pas, là, le début de ça. Qui parle? Il parle d'un saprème, pose des questions. Il doit bien avoir un début dans ce livre. Mais quand je lis ça, j'avance dans le livre. Puis je me dis, mais cette personne-là, elle pense pas comme les autres. C'est quelqu'un qui connaît rien, là. Je dis, elle pense, j'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas sur la Terre, quelqu'un qui pense comme ça. Tu sais, je fais même pas le lien entre les deux. Mais je dis, ça peut pas exister. Comment qu'elle pense? Plus j'avance, plus j'essaie de comprendre comment qu'elle peut penser. D'où qu'elle prend ça, cette pensée-là. Et là, je dis, il faut que j'arrive à... Il y a sûrement un tome 1. Je suis rendu à 4. Alors, je retourne dans le petit coin où je suis. Il y a une bibliothèque. Je vais voir le bibliothécaire. Puis lui, je lui dis... j'amène mes 2 livres. J'ai dit, est-ce que je pourrais avoir ces 2 livres-là? J'ai pris ça à tel endroit, je pourrais-tu avoir les premiers livres, puis des livres de ça, là. Un petit livre blanc, là, avec 2 petits triangles, là. Je connais rien, là, du symbole, là. Mais un petit livre qui est blanc, puis il y a des petits triangles, je peux-tu avoir ça, là, un petit livre comme ça? Puis un gros livre rouge, là, il doit bien exister. Puis là, je vois la mère, puis je fais aucun lien. Alors, lui, il me rappelle, peut-être un mois après, puis il dit, j'ai 4 livres, je pense que c'est la même personne, là, tu sais, que vous avez demandé. J'accours à la bibliothèque, je m'en vais voir là, j'ai 4 livres, tu sais. J'ai 4 livres, alors là, je suis heureuse d'avoir ces 4. J'ai dit, je les prends, ces 4 livres-là. Tu sais, je prends les 4 livres. Et puis là, je vois que c'est la vie divine. 4 livres en étant la vie divine, là, je me dis, je lis ça, le premier livre, hey, c'est l'absolu, des termes que je comprends rien. Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui est cette vie-là là, qui dit, lis-les. Puis là, j'ai dit, OK, je vais lire jusqu'à la fin, mais je lis puis j'ai rien compris. J'ai dit, je comprends au moins 3 mots, ça va faire. Je lis le 2e, puis là, je le lis chez nous, puis je m'acharne à ça. Je comprends rien. Mais j'ai peut-être compris une phrase, je ne sais pas, mais essayer de m'en rappeler, je reviendrai. 3 puis 4, en tout cas, j'essaye de lire ça, ces livres-là. Et là, il arrive là, ces livres-là. Là, je pense plus. Et puis, à un moment donné... je décide de dire, ben là, m'a faire, tu sais,
je veux recommencer à travailler, me mettre plus dans le travail, faire plus d'efforts physiques, tu sais. Fait que là, mais je viens fatiguée facilement, quand même. Je viens, là, je mange plus, mais la fatigue, des fois, est là. Puis je connaissais pas ça, là. Fait que là, tout d'un coup, des journées, je dis, bon, là, je vais tout faire ça, l'aspirateur, tout. Mais souvent, j'arrête là. Et là, je commence l'aspirateur, puis ça dit Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Puis là, aussitôt j'entends ça, là, j'ai de l'énergie. C'est pour ça que quand plus tard je lirai que la mère dit que le mantra est le mantra du corps, l'énergie, là, je pourrais en faire toute la nuit. Tu sais, Om Namo. Alors, à chaque fois, même pas moi qui pense, mais à chaque fois que tout d'un coup je sens une faiblesse, ça l'arrive, ça. Om Namo Bhagavate. Parce que là, j'ai commencé tranquillement à aller travailler à temps partiel, parce qu'il me faut un peu des sous pour aller là-bas, là, tu sais, à temps partiel. Il y a toujours mon conjoint, mais quand même, là, tu sais. Puis là, je me dis, oh, mais il travaille beaucoup dans le nord, plus loin, là. Alors, je me dis tout le temps, quand il arrive une faiblesse, là, il arrive. Puis là, il arrive, puis c'est comme un boosting, ça, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je sais même pas quoi veut dire Vasudevaya en arrière, là. Mais c'est... Et là, je suis... on dirait, l'énergie, là, je peux être à profusion. J'adore ça, tu sais, je me dis, tiens, j'ai trouvé ça. Et là, je fais pas le lien. Mais à un moment donné, j'ai pas le 1 à 4, le 4 à 13. Là. Et là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, je travaille, puis une de mes amies, là, il y a une petite boutique qui vient d'ouvrir parce que celui que j'ai eu les 4 volumes, je lui demande de commander les autres. Il dit non, madame, c'est une secte, ça. Regardez la vie divine, là, c'est une secte, puis moi, je vends des livres sérieux, des livres mais pas des livres de secte. Fait que j'en ferai plus venir. Là, je suis déçue, puis il y a une autre personne qui ouvre une petite boutique qui parle de la méditation, peut-être de la pensée positive, un peu pour faire compétition là, à lui, mais ça prend vite en pagaille, là, les deux. Alors, elle reste même pas ouverte un mois. On a été voir, elle a peut-être des petits livres sur la pensée positive. Une de mes amies, elle est bien intéressée. Elle vient me voir, puis elle dit, la dame là, en question, elle a dit qu'elle a eu hier une boîte des livres. Des livres, là, des gros livres rouges. Elle a eu des livres, puis là, c'est pas à qui, puis elle ferme à midi ou elle retourne tout. Puis là, j'avais dit ça à un ami, mais j'ai dit, j'ai des livres, je veux. Puis là, j'ai dit, y a-tu des livres avec des triangles blancs? Ah non, elle m'a dit, ils sont bleus. Il y a plein de livres bleus, puis il y a des petits blancs, puis c'est des triangles. Hey, je sais même pas le symbole. Et là, j'ai dit, j'appelle la dame, j'ai dit, elle dit, on ferme à midi, il est comme 11h. J'ai dit, j'achète, c'est quoi? J'ai dit, dites-moi le montant total, là, je prends tous les bleus avec les triangles, puis tous les rouges. Ben, elle dit, il y a 13 volumes. Ben, je prends pas le tome 4, ben, je prends tous les autres. J'ai le 4, puis je prends tout le reste. Et là, j'ai fait un chèque. J'ai dit, mon amie, elle aime des cartes de je sais pas quoi, je sais pas, des cartes d'ange ou je sais pas trop. Tu sais, sa commission, là, ben, mets-y ça dedans. Tu sais, puis elle tient bien ça. Là, elle m'arrive avec ça, une grosse boîte, les agendas, les 12 agendas, là, excepté le 4, et une autre boîte pleine de volumes de Robindo. Tu sais, mais là, c'est là que je le sais, là. Tu sais, des petits triangles, puis tout ça. Et là, j'en ai à lire. Puis ça, je suis certaine m'a trouvé quelque chose là-dedans. Et je vais lire ça des années, tu sais, des années pour moi, là. Là, j'amène ça, je suis heureuse de ça. Et là, je commence à lire, puis là, je comprends pas. Elle a tel âge, lui a tel âge, elle parle de la shrem, il parle de... Et là, je commence à faire le lien, mais j'ai dit, mais... Parce que j'ai dit la même chose pour elle. Elle aussi, si je peux la rencontrer, j'ai jamais vu ça. Puis là, je pense qu'ils sont là physiquement, là, tu sais, à ce moment-là. Et là, ils sont pas là. Tu sais, ils sont... là, je vois qu'ils se connaissent. Et je dis, c'est toute une histoire. Et c'est là que j'apprends que le mantra, dans un livre, elle c'est mon cadeau à ceux qui m'aiment. Puis là, elle arrive à Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pas Vasudevaya, Om Namo Bhagavate. Et là, je dis, mais c'est elle qui me dit ça.
d'où qui vient, là, c'est le mantra du corps, le mantra. Puis là, je vois que elle parle du corps physique, tout ça. Je dis, c'est le mantra du corps. À partir de là, ce mantra-là, je l'écoute tout le temps. Je déjeune le matin, je pèse dessus le cassettophone, elle doit utiliser la cassette, Om Namo Bhagavate. Je l'écoute le midi, je l'écoute le soir avant de m'endormir, j'écoute YouTube, je pèse Om Namo parce qu'il est là. Puis là, je peux écouter une vidéo politique, Om Namo, il est là. Puis là, j'ai dit, c'est la vérité. On parle de toutes sortes de techniques, mais le mantra de mère, je l'écoute, elle, chanter parce que c'est le son. Quelque part, je sais pas, c'est pareil que ça me dit, le son meurt pas. Le son meurt pas, le son est éternel, je sais pas, il meurt pas. Et c'est important, moi, je l'écoute chanter, elle, sa voix, sa vibration. Puis même, je l'écoute jouer son orgue. J'ai eu une cassette, je sais même pas, j'en ai pas bien de cassette, mais j'ai eu sa cassette de l'orgue. Puis je la fais jouer parce qu'il y a quelque chose qui me dit, c'est dans ses mains. C'est sa vibration. Puis la vibration, puis le son ne meurt pas. Puis elle promène ça, là. Puis là, ça se promène à travers, je sais pas, c'est pas grave. Mais là, on parle de toutes sortes de techniques. La technique, c'est que le mantra, c'est relié au corps. Puis quand je parle que pourquoi je reviens avec ça, cette histoire-là du vécu que j'ai vécu, je l'ai mis à un moment donné très loin. Tu sais, loin quelque part. Mais quand on a parlé du yoga intégral, il y a quelque chose qui me dit, voilà. Mais là, c'est au bout du monde pour moi, la France. Tu sais, c'est quoi, là? L'intérieur me le dit, voilà. Alors, je me dis, c'est pas possible, c'est ça, mais tout s'arrange. Tout s'arrange, tu sais, j'essaie de trouver des affaires, des empêchements, je sais pas. Mais non, je trouve avec la carte Mère divine, tu sais. C'est ça. Et là, elle me dit, voilà. Et juste pour une petite... pour expliquer un peu, effectivement, on est là en train de faire l'entretien pendant la grande rencontre du René intégral, pour que les gens comprennent que tu es venu ici par une impulsion du cœur. Oui, OK. Et là, je comprends pas pourquoi que... C'est comme si elle me dit, voilà, puis là, ben moi, ici au bout du monde, là, j'ai d'autres affaires à faire, je vais prendre des vacances à un autre temps, puis... non, le temps qui était prévu, c'est plus ce temps-là, c'est ce temps ici. Tu sais, toute l'organisation que j'ai faite dans ma tête pour des vacances, elle est défaite, puis là... elle se conditionne. Bon, ben, j'ai dit, aïe, faut que j'aille là. Puis là, je me dis, ça m'intéresse moins. Tu sais, et puis, là, je sais même pas pourquoi. C'est comme dans l'intérieur, je dis, pourquoi se faire, je vais là? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je les connais pas. Et puis là, on se retrouve à faire un entretien. C'est ça, à faire un entretien. Qu'est-ce que je vais faire là? Ça n'a pas d'allure. Et là, je suis perdue. Tout ça fait qu'à un moment donné, je me dis, ça n'a pas de sens. Mais quand ça me dit d'y aller, j'y vais parce que la carotte, je l'ai toujours, elle me revient. Là, tu sais, t'as pas écouté pour une carotte. Il y a quelque chose qui dit, le moi là, il sait vraiment, puis la vie en dedans, là, c'est quoi là, qu'il faut. Fait qu'elle dit, voilà. Fait que je suis, et là, c'est là que pendant juste quelques jours avant de partir, je pèle une patate, là, je prépare mon repas, puis je me dis, je vais me faire une patate, une pomme de terre, peut-être, je pèle ça, une pomme de terre. Puis là, je suis bien absorbée, et c'est souvent quand je suis bien absorbée à me concentrer dans l'action, qu'il arrive quelque chose. C'est comme s'il arrive une expérience. Par l'action, il arrive une expérience. Cette expérience-là, je la comprends après l'action, pas avant. Tu sais, c'est comme à l'envers. Tu sais, je fais quelque chose, c'est un automatisme plate, là, tu sais, là. Puis là, tout d'un coup, l'automatisme fait que ça amène un vide, tu sais. Puis là, ce vide-là, ça ramène là, toute cette histoire-là qui revient, tu sais, qui revient dans ma tête. Tu sais,
ce temps-là, là, toutes ces années-là de bâtir, ça revient. Et la phrase qui me revient, c'est tout le temps, seul un amour tout-puissant peut faire battre un cœur. Puis là, ben, ça revient, puis tu sais, mais ça revient encore, puis avec ça. Et tout d'un coup, ça ouvre autrement et dit, seul un amour tout-puissant peut transformer un corps. Quand ça dit ça, là, c'est comme... Je comprends plus, là. Tu sais, seul un amour tout-puissant. Et je sens que c'est important de dire ça quelque part, mais je sais pas où. Mais je le sens, là, je sens ça, seul peut transformer un corps. Là, transformer un corps, là, la mère, elle parle de la transformation. Elle parle beaucoup de la transformation, mais tu sais, là, puis quand ça me dit ça, puis là, c'est... Quand que seul un amour tout-puissant, c'est pas un amour humain. C'est un amour divin. C'est pas l'humain qui peut transformer, mais c'est le divin qui peut transformer le corps. C'est son amour divin, l'amour suprême, l'amour que ce soit céleste ou au-dessus ou n'importe où. C'est cet amour-là qui peut transformer un corps. Là, c'est comme t'es sidéré. Tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est quoi? Mais c'est devenu ton mantra. Ouais. C'est devenu, oui. Je sais pas pourquoi ça c'est arrivé, là. C'est comme si c'est quelque chose de loin que j'ai compté parce que c'est loin, mais ça a amené ça qui est là. Et ça a amené ça qui est là. Une transformation. Puis c'est seul un amour tout-puissant peut transformer un corps. C'est pas... Puis cet amour-là, c'est l'amour qui était là, l'amour plein de compassion, un petit peu, on aurait dit, un sourire de l'ignorance, du faux moi, tu sais, l'ignorance, là, mais sans jugement, sans rien, là, tu sais, c'est un amour un peu, tu sais, on a envoyé ça, là, ça passe, c'est éternel, là, tu sais. Alors, c'est comme ça que moi, j'explique ça, tu sais. Je sais pas, là... Et maintenant que tu connais mieux que tu as lu tous les ouvrages de Schroer-Windeau et de la mer, oui. Comment tu vois en fait ton expérience passée avec ton expérience de mort imminente? C'est comme l'expérience passée, c'est comme là, tout ce qui était la grande vie, c'est parce qu'en lisant Aurobindo, j'ai senti que c'est la mère créatrice qui est revenue, qui par cette force-là est revenue à me brûler. C'est elle qui m'a quand même brûlé au départ avec les antibiotiques. Elle m'a brûlé au chalumeau, je dirais, là, parce que c'était tout détruit. Mais c'était pour que je prenne conscience, puis elle est revenue me montrer à rebâtir, à reconstruire, puis là, avec de l'amour. Reconstruire tout le corps, mais avec de l'amour. Pas un rejet pour une carotte, parce que je l'ai aimée. Aujourd'hui, je l'aime autant, la carotte. Mais rebâtir avec de l'amour. Tu sais, l'amour suprême, l'amour de cette vie-là, parce que là, ben, c'est la mère qui est arrivée, qui m'a donné tout. Elle m'a soutenu tout le temps. Tout le temps, elle le soutient, là. Les livres... Après ça, je disais, comment ça c'est arrivé dans ce coin-là, ces livres-là? Ça tient pas... Qui va aller? J'en ai jamais revu. Bon, on ne sait pas, mais peut-être que cet entretien, ça sera un tome 4 de l'agenda pour quelqu'un d'autre, mis dans la grande bac de YouTube. Grand bac, là, tu sais. De YouTube, avec toutes les vidéos de chats et les discours de Bayrou. C'est ça, puis quelqu'un qui a mis ce grand livre-là, je sais pas qui a fait ça. Ouais. Mais il a peut-être pas pensé, lui, le laisser là. Mais c'est là où la manière de faire de la mer est... à un moment donné, il faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Faut pas essayer d'essayer d'imaginer mentalement comment on va faire, parce qu'elle a ses moyens. Et elle sait très bien ce qu'elle fait, et c'est parfait. Parfois, des fois, j'essaye de faire mon petit transfuge, tu sais, d'essayer de dire... Puis c'est comme un sourire entre nos deux. Tu sais, c'est comme ce sourire entre elle et moi. Parfois, j'essaye de dire, moi, fais mon petit délinquant, là, ma petite délinquante. Je n'écouterai pas ça. Mais à chaque fois, je suis défaite, je suis l'impuissant. Là, j'en ris. C'est un petit essai, mais c'est pas vraiment sincère, tu sais, si je veux faire le délinquant. Comme un amusement. Mais j'en ris parce que là, j'écoute
tu sais. Puis là, ben oui, tu t'en viens là. J'ai demandé jusqu'à la dernière minute que je vais faire là. Là, tout d'un coup, elle m'arrive avec ça, ce souvenir-là. Tu sais, la patate, là, ah, oui, oui, oui. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important, je ne sais pas. Tu sais, et souvent, je lui demande pourquoi elle ne me répond pas. Mais elle ne me répond pas de cette façon-là, mais elle me répond autrement. Oui, oui. Par une connaissance. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans les petits détails. Oui. Les petits détails sur lesquels on ne fait pas vraiment importance. C'est pas des grandes choses, c'est Non, vraiment non. des choses très petites. Des petites affaires, tout d'un coup, il y a tout un monde qui s'ouvre. C'est ça. Tu sais, ça s'ouvre, là, ça devient immense, là. Puis là, c'est l'émerveillement. Mais c'est des petits points, là. Tu sais, des petites affaires que tu penses pas, là. Je veux pas tout te raconter, là, parce qu'après, il y a beaucoup d'autres expériences, parfois, qui peuvent arriver avec le corps. Puis je dis, ben pourtant, ça tient dessus, ça. Parce que je sens beaucoup Mère Aurobindo dans la matière, même dans la matière la plus... la sphère, ou tu sais, la matière la plus qu'on parle inconsciente, elle n'est pas inconsciente, la vie est là, dans ça, là, dans l'inconscient, mais je sens le travail dans l'inconscient. Tu sais, là, puis là, je dis, hey, non, c'est pas de l'inconscient. Là, il y a une beauté, il y a un amour. C'est vrai qu'avec les amis que j'ai rencontrés, j'étais rendue à leur dire que c'était beau, un char. Tu sais, l'auto, le corps, c'était merveilleux, c'était de la tôle et de la roche, il y a des matériaux. Mais là, j'ai arrêté, là, aux pneus, là, ça marche. Mais tout le monde en veut aux autos. Non, il y a de l'amour tellement dans les autos. Il y a de l'amour dans toutes les essuie-glaces. Tu sais, de l'amour dans l'inertie. Et ça, c'est ça que j'ai aussi découvert ici à me montrer. L'amour dans la force, la puissance de l'inertie. Il y a une force, il y a un amour tout puissant dans l'inertie, dans ce qui nous paraît inerte. Et ça, c'est l'émerveillement, là. Je l'ai vu ici, là. Je l'ai vu en regardant les châteaux. Tu sais, c'est là. Elle me réveillait à 3 heures du matin parce que j'avais établi une conception mentale que l'humain avait fait quelque chose de grandiose. Elle me réveillait à 3 heures du matin. Avec ça, c'est pas l'humain. C'est pas l'humain. C'est l'inertie, c'est la matière qui est sublime, qui s'est maintenue pendant tant d'années. La matière, là, la brique, les briques, pas les briques, les briques, là, c'est l'amour de la matière. Là, je me dis, est-ce que ça tourne mal? Oui, ça tourne bien, mais en tout cas, tu comprends? Oui, je comprends. Plein de petites choses qui n'a pas d'allure, qui est petite, qui est subtile, là. C'est ça. Puis là, une petite expérience par un petit geste mécanique qui tout d'un coup t'amène à te concentrer juste là-dessus, parce que ce qu'on appelle, nous autres, le hamster, là, le mental, c'est comme un petit hamster qui court dans sa petite cage, là. Je vais te donner l'image, là, qui n'arrête pas. Ben, notre petit hamster qui court tout le temps et il tourne en rond. Quand tu fais un travail très, très mécanique, puis là, soit une pelle, tu te concentres là-dessus, juste sur le geste. Personnellement, c'est comme si ça crée un vide. Un autre vide, c'est pour ça que je reprends le passé. C'est le silence mental de Schroeder. Oui, ça crée un vide. C'est le vide qui était avant, mais là, c'est un vide concret. Ça crée une espèce de vide qui te transporte d'un moment arrêté. Puis là, ce petit vide-là fait que tout d'un coup, ça te fait réaliser une petite chose. Soit te passer à côté d'un petit plant, tu l'avais trouvé beau, mais tu n'avais pas vu que la force avait poussé de 3 pouces dans cette petite feuille-là. Tu sais, là, ça t'amène, ce vide-là t'amène dans une petite chose, un petit geste mécanique t'amène dans un vide. Puis ce vide-là de concentration s'ouvre devant une connaissance que
sais pas en prendre la cerner. C'est une connaissance, là. Puis là, tu reviens tu reviens, mais c'est sur la terre. Ouais. C'est toutes les... Puis la connaissance... Par une petite action, la connaissance arrive. Tu sais, toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est une richesse inimaginable. Puis parfois même, je peux lire la mer, puis je la lis, puis là, même des fois, je lis quelque chose, c'est bien, je le comprends, j'ai l'impression, mais il arrive dans la semaine la vraie expérience. Je ne l'ai pas assez saisi. Tu sais, j'ai pas saisi vraiment. Tout d'un coup, il arrive quelque chose qui est bien, bien ordinaire, là, puis là, ça s'ouvre. Puis là, je viens de le saisir, ça. La même chose pour Aurobindo. Tu sais, je lis quelque chose, là, puis mais il mijote, il fatigue. L'hamster, il fatigue parce que l'hamster veut le comprendre. Il fatigue le hamster. Puis là, j'arrive, puis là, je me concentre, puis là, je le lis, puis là, je tombe concentrée à une petite affaire. Que ce soit de réparer ça, là, puis j'entre dans... C'est le vide qui apparaît. Le vide, là. Puis là, dans le vide, la réponse arrive. Puis là, je comprends que l'hamster, il n'a rien compris. L'hamster, c'est le faux moi. Tu comprends-tu? C'est spécial, là. Je sais pas comment j'explique ça. Quand tu parlais du faux moi, je sais pas si ça correspondait à l'être de surface, comme tu dis. Oui, l'être de surface. Oui. De surface, oui. Surface, c'est rien. Pour moi. À ce moment-là, j'ai compris que l'être de surface, il pense qu'il sait, mais il ne sait rien. Oui, mais il aspire quand même. Tu vois, oui, il aspire, c'est l'être de surface. C'est important parce que il cherche, il c'est aspire. lui qui veut réussir. Mais, oui, c'est lui qui aspire, mais quand j'arrivais là, lui, il ne savait même pas, là. Il ne savait pas, là, qu'est-ce qui arrivait. Il ne savait pas que c'était la mort. Il ne savait pas que c'était le corps. Il ne savait pas. C'était le vrai moi, l'être intérieur, le vrai, qui, lui, savait qu'on avait toujours été éternel, puis il n'y avait pas de temps. Tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, après, qui arrive encore, tu sais, qui arrive, c'est que le moi de surface, il cherche, comme tu dis, je te dis, le petit hamster tourne. Puis là, ben, à un moment donné, ça dit, oublie, puis ça empêche, arrête de te casser la tête avec ça. Puis là, on va faire quelque chose qui va être autant que laver de la vaisselle. Là, quand je lave la vaisselle, je rentre dans un vide, le vide apparaît. Tellement concentré, là, dans perfection, le vide apparaît, puis tout d'un coup, ça ouvre, puis là, ben, ça dépasse le hamster. Ce qui arrive, c'est la réponse que le hamster cherchait. C'est le moi, le faux moi que j'appelle. Mais je l'appelle le petit hamster. C'est un petit ami, tu sais, qui court vite pour savoir des affaires puis me donner des réponses. Mais c'est nous qui sommes un peu dans l'ignorance. Mais je l'haïs pas, ce petit hamster-là. Il fait ce qu'il peut, il aspire. Oui, voilà. Il court vite pour essayer de me donner des... Puis malgré tout, ouais, avec la mer et les livres, en fait, c'est c'est quand même assez utile pour... Puis quand il se tasse un peu, parce que quand il arrive le vide, lui, il se tasse, là, il abdique probablement. Il prend un petit break, là, il prend un break de courir, là, un break, un arrêt, une pause. Et là, le vide arrive. Et là, c'est l'ouverture de tout ça. Ouais, je crois que c'est le maire qui expliquait ça. Je ne sais plus si dans un agenda ou entretien. Oui. Que, en fait, on est toujours en train de réfléchir, toujours en train de machin. Et qu'en fait, la vérité est celle de passer. Mais comme on fait tellement de bruit, que on n'entend rien. On entend. Puis des fois, entre deux coups de marteau, comme elle dit, entre deux coups de marteau, on s'arrête. Et puis là, enfin, la vérité ou l'inspiration ou l'intuition peut enfin descendre et nous toucher. Descendre et nous toucher, c'est ça. Elle arrive, puis elle ouvre ça, elle ouvre ça, là, tu sais, elle ouvre ça large, là. Puis là, tu es émerveillé, tu dis, mais c'est ça, c'est la mer. Fait que c'est un peu ce que je compte. Ce qui arrive. Je crois qu'on a fait pas mal de temps. On a fait le tour, oui. Je sais pas si tu as un mot de conclusion pour non, cette magnifique entretien. mais peut-être quand je dis que
le message que le dit, seul l'amour tout-puissant seul l'amour tout-puissant peut transformer un corps. Je sens qu'on est dans la transformation, mais dans la matière. Et c'est le mouvement, c'est l'action qui amène l'expérience. C'est ça que je sens dans la matière. Et c'est l'action qui va amener, l'action concentrée qui fait un passage du vide dans le vide. Et là, le vide, il y a la réponse. Ah, c'est magnifique, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de dire en ce moment. Hein? Ouais, c'était exactement... Pour nous, ouais, c'est vraiment oui. ça. C'est vraiment le recentrement sur l'action, en fait. Et on voit que l'action, pour nous, c'est un critère un peu déterminant. Oui. Et que si on n'agit pas, en fait, la mère nous demande d'agir, tu vois, donc on suit le mouvement. Oui. Mais il y a quelque chose de différenciant entre celui qui agit et celui qui n'agit pas. Il faut agir, en fait. Il faut vraiment Oui, rentrer. puis quand on trouve l'action qui nous convient, c'est la moindre petite action, que ça soit d'essuyer... Il faut suivre son dharma. Voilà. Faut suivre, oui, la moindre petite action, que ça soit n'importe quoi, d'écrire quelque chose, c'est le moment de concentration très, très pur pour amener la perfection. C'est une des qualités de la mère aussi, hein? Pour amener là-dedans la perfection, l'amour, d'être heureux tout d'un coup de faire ça, d'être heureux, d'avoir, pas l'heureux de l'excitation, mais d'avoir la joie, l'amour intérieur de faire ça, d'être heureux, que ce soit de transporter une fleur, que ce soit n'importe quoi, qui est là. Ça, ce que je vois, ça crée le vide. Ça crée l'espèce de vide que toi, tu dis un silence mental, que ce silence-là, tout d'un coup, t'amène l'expérience. Une expérience qui devient vaste, là, universelle, qui s'élargit. Et puis ça, c'est... À partir de là, toutes les actions deviennent importantes. Toutes les actions. Que ce soit de mettre ses chaussures, c'est parce que c'est une joie éternelle. C'est un amour éternel. Toutes les actions, là, il n'y a plus la petite et la grosse action. Toutes les actions, que ce soit de se laver les yeux, le nez, toutes les actions deviennent un passage. Oui. Devient un passage. Puis le petit hamster, ben, il prend une petite pause. Il te laisse passer dans ton petit tube. Puis là, ton petit tube s'élargit avec toute une connaissance. Fait que le petit hamster prend une petite pause. Après ça, tu reviens, oui, tu sais, mais là, tu vois tu peux voir toute la nature différemment. Tu peux voir beaucoup de choses qui arrivent, là, que tu comprends et que tu sais que, on est rendu là. On est rendu là. Je suis pas toute seule d'être rendu là. On est rendu là, là. Et là, je me dis, mais c'est merveilleux. Ouais. Puis là, après, tu reviens avec le petit hamster, tu sais, qui... Tout le monde, il est quand même pourri. Hein. Oui, on l'aime quand même, on l'aime, tu sais. Sur tout ça. Oui, mais parce qu'il te laisse passer. Tu sais, il te laisse atteindre ça. En tout cas, c'est spécial, là, je sais pas comment compter ça, mais c'est enfantin. C'est tellement simple que ça naît un enfant. C'est enfantin. Et là, je cherche plus dans d'autres choses. C'est la mère. C'est ça, le mantra, le matin, parce que le son ne se perd pas, pour ce que j'ai compris. J'aime l'entendre, elle. Je l'entends, j'écoute deux, trois vidéos, où il parle de politique, de tout ce qu'il y a. Puis d'un coup, une vidéo de la mère. Là, je pèse là-dessus, je l'écoute. 2 autres vidéos de toutes sortes d'affaires. Un de la mère. C'est toujours son mantra. Plus tu l'écoutes, plus qu'il revient. Oui. C'est YouTube. Il revient. Là, des fois, tu te dis, bon, ben là, il y a juste elle qui est là. Mais c'est ça qui est important. À un moment donné, ça va être juste elle. Ça va être juste le mantra. Puis c'est son mantra de la matière. La transformation de la matière. Je sais que tout le monde le chante, mais j'aime tellement l'entendre d'elle. C'est tellement sa vibration. Je ne sais pas comment compter ça. Bon, merci beaucoup. Merci. Pour avoir partagé ton expérience. J'espère que je n'ai pas été trop longue.
C'est pas grave, je pense qu'on te pardonnera parce que c'est vraiment enrichissant ce que tu nous as partagé. Et puis je pense que pour terminer, on va mettre un petit mantra de mer. Oui, oh merveilleux, tu l'as? Oh ben là c'est la joie. Om Namo Bhagavate